Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette occasion merveilleuse qu'il nous donne de pouvoir nous tenir dans vos maisons, mais surtout de pouvoir le servir. Aujourd'hui, dans notre émission, le Grand Plateau d'Allo-Grossesse, je sais que vous êtes nombreux à avoir été bénis par cette émission et à continuer à l'être, et ce, par la grâce de Dieu. Prions. Père, nous voulons te confier ces instants et prier pour que tous nos bien-aimés de par le monde puissent jouir aujourd'hui d'une grâce exceptionnelle de ta part. Et nous croyons de tout cœur que tu feras au-delà de ce que nous pensons et même de ce que nous imaginons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager ensemble un message d'édification pour pouvoir aider toutes ces personnes qui ont la foi que Dieu pourra faire quelque chose dans leur vie et leur accorder des enfants. Nous avons vu plusieurs témoignages merveilleux par la grâce de Dieu, soit dans nos émissions précédentes ou encore celles que nous sommes encore en train de vous préparer pour vous les montrer. Et nous sommes tombés à la conclusion de dire que Dieu, en réalité, écoute les prières des hommes. Cependant, lorsque nous observons la vie de toutes les personnes qui ont vécu le miracle de fécondité, une chose se répète, une chose revient à chaque fois. Et cette chose, c'est le langage. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui en parler. Nous avons remarqué que chaque couple qui a vécu un miracle de fécondité avait adopté un langage qui était positif et exprimait leur foi de manière à ce que Dieu, au temps voulu, a accompli le miracle en eux. Le thème donc que j'aimerais partager avec vous pour vous aider vous aussi à exprimer votre foi par un langage qu'il faut est celui-ci. Attention à nos paroles si nous voulons vivre notre miracle de fécondité. Tel est notre thème d'aujourd'hui. Dans la Bible, une histoire nous est racontée dans laquelle un homme qui craignait le Seigneur servait Dieu chaque jour dans le temple. Cet homme s'appelait Zacharie. Il était fort avancé en âge, lui et son épouse. Et la Bible mentionne qu'il servait l'Éternel de manière irréprochable. Ce couple n'avait pas d'enfants et ce couple priait continuellement en demandant à Dieu la grâce de pouvoir obtenir des enfants. Il est peut-être ainsi pour vous. Vous priez constamment et vous demandez à Dieu la grâce d'obtenir des enfants. Mais nous allons observer dans ce message, dans cette histoire, dans ce texte, beaucoup de révélations en rapport avec notre manière de parler. Mais avant tout, voici ce que vous devez savoir. Première chose, les problèmes de manque d'enfants peuvent arriver à tout le monde, quelle que soit votre foi. Quelle que soit votre religion, quel que soit votre niveau de service pour Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de prier tous les jours que vous ne pouvez pas ne pas traverser une situation de manque d'enfants. La parole de Dieu présente l'ami de Dieu, Abraham, ne pas avoir des enfants avec sa femme Sarah. La parole de Dieu présente le fils d'Abraham, de même ne pas avoir des enfants avec sa femme Rebecca, dans leur période où il manquait d'enfants. Et la Bible démontre que plusieurs autres hommes, connaissant Dieu, ont traversé des périodes de manque d'enfants. Et c'est bien le cas de Zacharie. La Bible déclare, au verset 6 de Luc, chapitre 1er, qui est le passage dans lequel nous allons tirer toutes les vérités de ce jour, dans Luc 1er, au verset 6, il est écrit « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants. » Ce texte montre qu'ils étaient justes, qu'ils observaient les commandements, mais il y avait un problème, ils n'avaient point d'enfants. Vous ne devez pas vous demander et vous dire « mais moi je prie, mais pourquoi est-ce que moi, avec toutes les périodes de sanctification que j'ai traversées, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi Dieu me fait une chose aussi mauvaise? » Non, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Si Dieu vous a fait traverser
dans sa souveraineté une telle situation, croyez qu'il en est capable, il est capable de vous sortir de cette situation-là. Donc la première chose que vous devez retenir, c'est que quelle que soit votre foi, il peut arriver que vous traversiez des moments où vous manquiez d'enfants. Mais ces moments-là serviront à Dieu pour faire éclater sa gloire. La deuxième information que j'aimerais vous donner, la voici. Le manque d'enfants ne doit pas vous arrêter de servir Dieu. Le manque d'enfants ne doit pas vous arrêter de servir Dieu. Je sais que manquer un enfant est quelque chose de très difficile pour n'importe quel couple. Mais cela, surtout pour les personnes qui sont attachées à Dieu dans un service à l'église, en train de prier ou encore en train de faire des aumônes, des offrandes et autres. Et lorsque vous constatez que vous ne donnez toujours pas naissance et vous vous découragez, vous vous dites, si tel est le cas, moi je ne vais plus prier, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus suivre tout ce que l'on nous dit à l'église, ce n'est pas une bonne décision. Parce que vous savez, le miracle de fécondité est un miracle qui se place dans un temps. Alors, des fois, vous risquez d'abandonner le service de Dieu pendant que vous êtes à la veille de votre miracle de fécondité. Donc, il est vraiment important de pouvoir faire attention à ce genre de décision. Dieu, qui sait quel est le temps favorable, ne vous encourage pas à arrêter de servir. Regardez le cas de Zacharie. Zacharie, la Bible dit que, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions de Dieu, devant Dieu, selon l'ordre de la classe, l'ange lui est apparu. Et ça, c'est au verset 10 et le verset 11. L'ange est apparu à Zacharie qui était en train de servir Dieu. Si Zacharie avait cessé de servir Dieu, certainement, Dieu n'allait pas s'approcher de Zacharie. Zacharie allait rater l'occasion de pouvoir être visité par Dieu. Si vous arrêtez de servir Dieu, vous vous déplacez du lieu de visitation où Dieu voudrait vous toucher et manifester sa gloire dans votre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, vous qui nous suivez, vous qui avez opté pendant des années à faire des donations aux orphelins, n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. Car la Bible est claire, c'est pendant que Zacharie était en train de servir Dieu que Dieu l'a visité, que Dieu a envoyé son ange. Voyez-vous? Donc, pendant que vous êtes en train de faire, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Vous savez, je me trouve ici sur les plateaux de B1, notre chaîne de référence, et dans ces plateaux, il nous est arrivé de servir Dieu, que ce soit à la télé et à la radio. Un jour, nous étions à la radio, pendant que nous partagions la parole du Seigneur à la radio, un miracle s'est produit avec le régisseur qui était de l'autre côté. Et cet homme a été puissamment visité par la main de Dieu et aujourd'hui, il est devenu père. Voilà, il a continué à servir Dieu pendant que je priais pour d'autres couples. Nous prions pour d'autres couples chaque fois que nous sommes à la télé ou à la radio. Lui continuait de servir Dieu, continuait de faire sa tâche. Il écoutait les témoignages des autres, mais il n'a pas arrêté de travailler. Il a persévéré, il a travaillé et aujourd'hui, il est devenu père. Voici une autre chose que vous devez savoir, c'est que quelles que soient les années sans enfant, Dieu a toujours un plan de fécondité pour vous. Quelles que soient les années sans enfant, Dieu a toujours un plan de fécondité pour vous. Bien-aimés, frères et sœurs, monsieur, madame, vous qui nous suivez, même si la situation ne se présente pas comme vous voulez, Dieu a toujours un plan de fécondité pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. Vous savez, la Bible dit, mais l'ange dit à Zacharie, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Quel que soit le nombre d'années que vous traversez, sachez une chose, Dieu a toujours un plan de fécondité pour vous. Vous savez, il y a des bien-aimés qui, des fois, suivent cette émission de par le monde et saisissent la foi de l'émission et proclament et se disent qu'ils vont vivre ça et ils le vivent. Donc, tel que nous observons tous les prodiges que Dieu a faits, nous sommes arrivés à la conclusion de se dire
que pour tout le monde, Dieu a un plan de fécondité. Pour vous qui nous suivez, Dieu a un plan de fécondité. Même si la chose ne se présente pas comme vous voulez, même si la chose a une tournure négative, mais Dieu a toujours un plan de fécondité pour tout le monde. Alors, maintenant, on va essayer de revenir dans notre thème pour poser la question, mais où intervient le lien entre notre manière de parler et notre miracle de fécondité? Où intervient notre manière de parler et notre miracle de fécondité? Toujours dans la même histoire de Zacharie, nous allons faire remarquer quelque chose. La Bible dit au verset 18, « Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'à ce que toutes ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Voilà. En observant ce texte, nous voyons que Zacharie a dit une phrase et cette phrase n'a pas plu à Dieu, n'a pas plu à l'ange. Et l'ange, lorsqu'il répond à Zacharie, il va souffler Zacharie ou encore dire à Zacharie que tu ne parleras plus jusqu'à ce que cet enfant naîtra. La question que nous nous posons est de savoir pourquoi l'ange, après avoir remarqué que Zacharie n'avait pas cru en sa parole, a-t-il déclaré que Zacharie ne parlera plus? La réponse, la voici. La chose que Zacharie avait faite, ou l'acte, ou encore ce qui s'était passé, et qui avait montré à l'ange que Zacharie n'avait plus la foi, c'était le langage de Zacharie. Notre manière de parler démontre à Dieu notre manque de foi, d'espérance, de conviction et de certitude de son action. Et lorsque l'ange déclare maintenant sur Zacharie une malédiction, l'ange va dire « tu ne parleras plus ». Voilà. Pourquoi tu ne parleras plus? Parce que tes paroles sont en train de combattre ton miracle de fécondité. Tu ne parleras plus, Zacharie, parce que en parlant, tu es à chaque fois en train de t'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu ne parleras plus, Zacharie, parce que ton langage est un obstacle à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si vous ne parlez pas bien, vous êtes vous-même l'obstacle du plan de fécondité que Dieu a établi pour votre maison. Beaucoup de choses peuvent vous emmener à ne plus avoir un bon langage concernant ce qui vous arrive. Certaines choses peuvent être en train de mettre une pression en vous au point que vous n'avez plus d'espérance et vous avez changé votre langage. Certains disent « je ne pense plus que cela est possible, je ne pense plus que ma femme peut concevoir, je ne pense plus que je peux lui donner des enfants avec tout ce que j'ai vécu ». Alors, pour pouvoir vous aider, voici des conseils que vous pourrez utiliser pour pouvoir mieux parler afin de déclencher le miracle de fécondité. Premièrement, je vais parler de quelque chose de très important. C'est qu'il y a 3 temps importants dans une fécondité. Il y a l'avant-fécondité, la période de grossesse et le jour de l'enfantement. La Bible dit « tu concevras et tu féconderas ». Tu concevras et tu enfanteras. Donc, ça prend toute la période avant de concevoir, ayant conçu et le jour de la naissance. Ce que vous devez comprendre par là, c'est qu'il y a une manière de parler avant de concevoir. Il y a une manière de parler lorsque vous avez conçu, pendant la conception. Et il y a une manière de parler le jour de la naissance de votre enfant. Si vous ne parlez pas bien,
vous risquez d'empêcher la conception, empêcher l'évolution de la grossesse ou empêcher une naissance paisible. Car l'esprit de stérilité et la stérilité, c'est une grosse différence. La stérilité peut être justifiée par la médecine à cause d'une pathologie, à cause d'un problème hormonal, à cause d'un problème physiologique, physique ou bien organique. Mais l'esprit de stérilité, c'est une manifestation démoniaque qui peut laisser une personne soit l'interdire d'abord de concevoir, soit le laisser concevoir, mais ne pas lui permettre de tenir un enfant vivant à la naissance. Ce qui veut dire que lorsque vous avez déjà conçu et que la grossesse a évolué, même à terme de la grossesse, lorsqu'on est sur le point de mettre au monde, faites attention à votre manière de parler, car cela peut tout bouleverser. Alors voici quelques conseils. Avant la conception, en parlant, vous devez premièrement parler à Dieu. Avant la conception, il faut tout d'abord parler à Dieu. Vous devez nécessairement prendre du temps où vous priez. Parler à Dieu, c'est prier. Frère, vous voulez un enfant, même si vous pleurez des heures et des heures et que vous ne parliez pas à Dieu, cela n'arrangera rien. Il faut lui parler, l'adresser d'instantes prières, d'intenses prières. Et quand vous parlez à Dieu, vous devez lui demander des enfants. Toutes les personnes qui ont vécu le miracle ont pris le temps d'abord de parler à Dieu. C'est une façon pour vous de pouvoir déclencher ou emmener votre miracle. Vous allez me dire, papa, j'ai trop prié, vous devez parler à Dieu. C'est lui qui détient le miracle. Lévi ne donne pas des enfants, alors grossesse ne donne pas des enfants. C'est Jésus qui donne des enfants. Parlez à Dieu dans le nom de Jésus et Dieu exaucera votre prière. Maintenant, toujours avant la conception, la deuxième chose, vous devez parler à la situation. C'est une chose que de parler à Dieu, c'est une autre chose que de parler à la situation. Parler à la situation, c'est lorsque vous êtes face à un constat, soit médical, soit hormonal, votre corps ne donne pas des enfants, le médecin a dit que vous ne pouvez pas avoir des enfants à cause du kyste, ou encore par rapport à votre âge, vous pouvez vous dire, mais à cet âge, est-ce que j'aurai des enfants? Non, ça, ce n'est pas une bonne façon de se parler. Se parler soi-même veut dire élever la capacité de Dieu au-dessus de la situation ou de l'obstacle présent. Élever la capacité de Dieu au-dessus de l'obstacle présent. Lorsque vous avez, par exemple, vous êtes avancé en âge, vous remarquez que je suis trop âgé. Cet âge n'est pas qu'une faiblesse. Cet âge aussi est un tremplin de votre foi. Car vous pouvez vous dire, malgré mes 47 ans, l'Éternel me donnera un enfant. En ce moment-là, vous avez utilisé votre âge avancé comme un tremplin de votre foi. Donc, pour parler et déclencher la fécondité avant que vous ne conceviez, vous devez parler à la situation. Dire, mon âge, tu es l'élément qui me fera voir la gloire de Dieu. Le médecin, s'il vous a dit que voilà le résultat, vous avez le papier avec vous, vous regardez, vous dites, aujourd'hui l'Éternel confondra les hommes. Car ce papier verra un autre papier démontrer que Dieu seul est Dieu. Voilà, c'est ça, parler à la situation. Mais aussi, après avoir parlé à la situation, il faut vous parler à votre cœur vous-même. C'est une chose que de dire à la situation sans effet, tu ne pourras rien me faire, je vais quand même concevoir, j'aurai des enfants. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il faut se parler à soi-même, c'est-à-dire se dire que mon âme prend courage. Mon âme prend courage. Dieu va agir. L'Éternel m'a fait des promesses. Je crois qu'il le fera. Mon âme espère en Dieu. Je sais de tout cœur que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Et comme conseil, choisissez des jours ou un jour précis ou une heure précise pour vous le faire régulièrement. Vous savez, vous avez constaté peut-être que vous ne donnez pas des enfants. Vous avez constaté que votre mari ne donne pas, votre femme ne donne pas des enfants. Vous vous dites, chaque lundi me sera consacré pour que je me rappelle que je suis une femme et je porterai un enfant.
pour que je me rappelle que je suis un homme et je donnerai à ma femme des enfants. Et là, vous vous parlez à vous-même. C'est une manière de parler pour emmener la fécondité dans votre vie. Alors ça, c'est la manière de parler avant la conception. Maintenant, il y a une manière de parler pendant la grossesse. Lorsque votre femme conçoit, maintenant, vous devez aussi vérifier ou veiller sur votre manière de parler. Car pendant la grossesse, le combat n'est pas fini ou encore la course n'est pas encore à sa fin. Il peut y avoir beaucoup de complications qui vont venir arrêter cette grossesse. Et vous, l'objectif, ce n'était pas d'être enceinte, mais l'objectif, c'était d'avoir un enfant. C'est pourquoi, pendant la grossesse, vous devez faire attention à tout ce que vous entendez qui informe des mauvaises nouvelles sur votre grossesse ou sur la grossesse de votre femme. On peut vous dire, oh mais on dirait que l'enfant n'évolue pas, on dirait que la grossesse n'évolue pas. Vous devez à chaque fois être aux aguets. Quand vous écoutez des choses de ce genre, vous devez contredire toutes les peurs que vous ressentez. Parce que quand on vous dira l'enfant n'évolue pas, vous risquez d'avoir peur et de vous dire est-ce que ça va marcher? On dirait que ça ne va plus. Non, contredisez cette peur. Au nom de Jésus, ça c'est un exemple, au nom de Jésus, ça va évoluer. Mon enfant, tu vas évoluer, ça va évoluer, tu vas atteindre la taille nécessaire, tu vas reprendre ta vitesse. Contredisez vos peurs. Vous devez savoir que les pasteurs et toutes les personnes qui vous aiment ne peuvent pas être toujours là quand vous êtes face à vos difficultés au milieu de la grossesse. Donc vous devez renverser les peurs que vous ressentez. Ça, c'est une manière de parler pendant la grossesse. Vous contredisez les peurs que vous sentez. Aussi, pendant la grossesse, vous devez suivre un programme de suivi de grossesse. Allo Grossesse, notre émission qui est aussi une structure de la mission Jésus Lumière des Nations, Allo Grossesse offre une suite de déclarations positives qui vous aident à prier, à déclarer sur votre enfant. Je vais vous donner une minute. Écoutez cette déclaration de prière que nous offrons. Ça fait partie de la liste des sujets, des déclarations, des audios que nous envoyons aux couples afin de les écouter et de proclamer à l'enfant pendant la grossesse. Et ça, cela vous aide pendant la grossesse à parler de manière positive pour conserver votre miracle. Écoutez, et nous revenons juste après, je vous donnerai la suite des points. C'est un exemple pour vous faire comprendre comment est-ce que ça se présente. Écoutez. À vous, le couple qui vivait aujourd'hui les mêmes situations que nous il y a 5 ans passés, je peux vous dire de faire confiance à ce Dieu. Amen. Nous avons un Dieu qui ne ment jamais. Si vous marchez avec ce Jésus-Christ-là, certainement vous allez arriver à destination, vous allez arriver à bon port. Amen. Et il enlèvera votre tristesse, il les transformera en joie. Amen. Nous avons vécu cela et aujourd'hui nous pouvons vous dire qu'il est un Dieu réel, il n'est pas le Dieu de l'histoire. Ne croyez pas qu'il a agi seulement avec Anne, avec Élie, avec Paul, avec Jacob. Il est resté dans la Bible. Non, jusqu'aujourd'hui, il est le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Donc, il est capable de vous donner aussi des enfants et d'avoir un témoignage plus grand et plus puissant que le nôtre. Amen. Il est bon et merveilleux, notre Dieu. Vraiment qu'il vous fasse du bien, c'est Dieu, le Dieu qui nous a fait du bien. Au nom de Jésus. Maman, parlez à une femme ou à un couple. Maman, Jésus peut le faire. Amen, amen, amen. Soki asaleli biso na bande otikala nga moko na ndaku na nde okanga ndaku je pleurais. Mais lelo ekoma Lévi, tu déranges. Esther, tu déranges. Estrella, tu déranges. Jésus peut le faire, maman. Amen. Amen. Jésus peut le faire. Voilà, c'est un peu ça. C'est une forme de déclaration. Et ça va vous aider à déclarer comme ça pendant la grossesse. Il y en a plusieurs. Vous pouvez juste nous écrire à notre numéro. Par WhatsApp, nous allons vous les envoyer. Si vous êtes enceinte, cela va vous aider jusqu'à la naissance de votre enfant. Enfin, le jour d'accouchement. Le jour d'accouchement est un jour très, très périlleux, très difficile. C'est comme gravir une montagne. Et des fois, pendant le jour de l'accouchement, il peut y avoir des complications.
Et ces complications peuvent vous faire perdre la foi. En ce moment-là, vous risquez de dire quelque chose de négatif, ou du genre, on dirait que ça ne va pas marcher, chérie, fortifie-toi, le médecin a dit que l'enfant ne respire plus. Mes amis, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes le jour de l'accouchement, vous n'avez pas fait 9 mois pour arriver le dernier jour et commencer à parler négativement. Vous devez bien parler le jour de l'enfantement, le jour de l'accouchement. Ce jour-là, c'est un jour où vous devez louer le Seigneur, déclarer et dire, Seigneur, tu as fait des grandes choses. Aujourd'hui encore, tu nous fais grâce de pouvoir témoigner tes œuvres. Toi qui as été au commencement, tu es avec nous jusqu'à ce jour. Le jour de l'accouchement est un jour où vous parlez en remerciant Dieu. À chaque fois que vous prenez la parole, vous parlez en remerciant Dieu. Exemple, on vous dit le bébé ne respire pas. Tu dis, chérie, ne t'en fais pas. Notre Dieu qui a marché avec nous jusqu'ici ne nous abandonnera pas. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il a déjà fait de grandes choses. Il en fera encore. C'est un langage qui reconnaît la fidélité de Dieu. Un langage qui parle par action de grâce. Donc, le jour de l'accouchement n'est pas un jour où vous devez perdre les paroles, mais vous devez en avoir de très fortes, qui s'appuient sur la fidélité de Dieu et qui reconnaît la bonté de Dieu. Il y a un couple un jour qui se retrouvait à l'hôpital pendant que la femme était entrée et que c'était très compliqué. L'homme est resté prier toutes les heures dehors. Il ne faisait que rappeler à Dieu ses bontés. Il a parlé à Dieu, parce que c'était le jour de l'accouchement. Et sa femme, à 2h30, l'écrira pour lui dire « J'ai enfanté ». Alors mes frères et sœurs, nos enfants qui ne sont peut-être pas encore arrivés attendent impatiemment qu'un père, qu'une mère change sa manière de parler pour qu'ils viennent sur cette terre. Et si vous pouvez changer votre manière de parler, si vous pouvez vous rappeler que ceux qui ont eu les miracles de fécondité ont changé leur manière de parler au point que Dieu a visité leur vie, changez la vôtre, changez votre manière de parler. Soyez en train de croire que Dieu le fera et il le fera. Est-ce que je peux prier pour vous? Croyez-vous que quelque chose va arriver cette année? Croyez-vous que c'est l'année de votre visitation, de votre fécondité, de votre miracle, de votre bébé? Alors prions ensemble. Tendre Père céleste, en vertu du pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier pour ce couple et demander de tout cœur que tu touches ce mariage, cette union légale, afin que cette femme et cet homme deviennent parents. Nous croyons que tu ne les as pas abandonnés. Nous savons que tu ne les as pas délaissés. Bénis-les et qu'au nom de Jésus, que vous voyez la gloire de Dieu. Cette année, enfantez au nom de Jésus. Dites avec moi, je crois que Dieu me donne de devenir parent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission et nous croyons qu'au prochain numéro, vous serez encore bénis. Partagez au maximum cette émission et parlez à un ami. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Que Dieu vous bénisse. Enfantez. Bye bye.